ביאת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Mes amis, que le bon Dieu vous protège, je vous souhaite une bonne journée. Et la suite. Hier soir, en venant de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, Monsieur Michael Ben Soussan, il me raconte une histoire. Il dit, Rabbi David, après toutes ces histoires que vous nous racontez sur les tzadikim, je vais vous raconter moi, mon histoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Je lui raconte. Je suis là pour écouter. Vous savez, moi j'adore les histoires. Parce que comme je dis souvent, les histoires des tzadikim, on se renforce. Nous on est des croyants. Vous savez, ma mère, elle m'a donné 2 biberons. Le biberon du lait pour vivre. Il y avait un autre biberon qui contenait la émouna, la foi. Voilà ce qu'on a mangé chez nous. On a grandi avec le lait et on a grandi avec la émouna. Donc le lait et la émouna, ça fait quoi? Ça fait un juif croyant. Voilà. Alors mes amis, moi chez moi Bémeta, je sais que les tzadikim, ils peuvent tout faire. Donc avec moi ça marche pas que je lui dis ah non c'est pas possible. Ça marche pas comme ça avec moi. Moi que tu sois marocain, algérien, tunisien, russe, ukrainien, n'importe ce que tu veux. Tu me racontes une histoire, moi je me régale. Parce que je connais la force des tzadikim. Alors celle de Michael Ben Soussan, elle est super belle. Alors il me raconte que il était avec un groupe qui sont partis à Tveria, et de là-bas ils sont partis pèleriner à Rabbi Shimon Bar Yochai pour pèleriner. Et là-bas ils ont fait la prière, ils ont prié avec les tefilines, et Michael Ben Soussan il a dit que son petit livre où il fait la Kétoret, il y a un parchemin que on lit après la prière du matin. Une fois qu'il a terminé, eh ben, il a oublié dans la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, il retourne en voiture, mais il ne s'est pas rendu compte qu'il a oublié le parchemin. Il arrive à l'hôtel, à Tveria, il ne se rappelle pas, et à un moment donné, ils doivent retourner en France, il s'est rappelé, il dit à sa femme, mais c'est bizarre, le parchemin de la Kétoret, 100% je l'ai oublié à Miron, à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il avait de la peine. Il a dit, aïe, mais je suis bête, comment j'ai pu oublier ce parchemin que j'utilise pour la prière. Et il me raconte, il me dit, Rabbi David, j'avais de la peine. Mais après, j'ai dit à ma femme, tu sais, si Dieu veut, on va retourner dans 5 mois en Israël pour la bar mitzvah de tel et tel, on va venir pèleriner à Rabbi Shimon Bar Yochai et je vais le trouver. Alors ma femme elle a commencé à rigoler. Elle m'a dit, t'es fou, c'est pas possible. Mais tu es fou. Mais ce parchemin-là, quiconque il va le prendre, il va le trouver à le prendre, ou bien peut-être avec les centaines de milliers de personnes qui passent par là-bas, tu vas jamais le trouver. C'est comme un cheveu, c'est pas possible, c'est impossible. C'est une goutte dans l'océan, c'est impossible. Il me dit, Michael Ben Soussan, Rabbi David, j'ai vu une grande émouna que Rabbi Shimon Bar Yochai, il va me rendre mon petit livre de Kétoret. Bon. Quelques mois plus tard, on va par la bar mitzvah. Alors maintenant, toute la famille, c'est prévu qu'on va à Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors maintenant, tout le monde qui me disait, Michael, tu te rappelles que tu avais dit que 5 mois plus tard, tu vas retrouver ton parchemin.
à Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, si vraiment on le trouve, alors là, chapeau, alors là, c'est que Taïmouna a dépassé les limites. Et Michael, il me raconte, hein, il me dit qu'il leur a répondu, ah ben vous allez voir, je vais le trouver. Parce que c'est pas possible que Rabbi Shimon Bar Yochai, je vais là-bas pour prier, et comme ça il va me faire de la peine, en perdant ce chemin de parchemin, ce parchemin-là, que j'utilise depuis des années, que je vais le perdre. C'est pas possible. Bon, on arrive à la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, et je me suis mis à chercher entre les livres. Il y avait des grandes bibliothèques. Je cherchais entre les bibliothèques, je cherche à gauche, à droite. Il y a un monsieur qui vient chez moi. Il me dit, monsieur, qu'est-ce que vous cherchez? Je dis, non, je cherche. Mais qu'est-ce que je peux vous aider? Non, vous ne pouvez pas m'aider parce que vous ne savez pas. Mais c'est pas grave. Bon, j'ai perdu il y a 5 mois un parchemin de Kétoret. Il leur dit, ah, alors c'est toi. Ah. J'ai un ami qui l'a trouvé. Mais il faut que tu lui dises comment il est. Parce qu'à un moment donné, il voulait le mettre dans la gnisa, et il dit, comment je vais garder pendant 6 mois? Si on vient le chercher, je le rends. Je vais accomplir la mitzvah de rendre une trouvaille. Il appelle le monsieur, il lui dit, hé monsieur, le propriétaire du parchemin, il est là. Ce que j'ai trouvé il y a 6 mois. Il arrive. Il lui dit, comment il est ton parchemin? Il est tel, comme ça, comme ça, comme ça, et en plus il y a mon nom. Michael Ben Soussan. Et c'était vrai. Il lui a rendu. C'est la Emouna, hein. Ne me dites pas c'est la Emouna, sinon je m'énerve. C'est la Emouna. Tu peux pas, une histoire pareille, elle est belle, hein. Que Hachem vous protège. Amen. حي بنتو وقف لنا زي